Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans un moment de prière, mais d'avoir l'impression que vos paroles atteignaient le plafond, comme si elles étaient coincées? Peut-être vous êtes vous-même demandé si Dieu vous écoutait vraiment, ou pourquoi sa réponse semblait mettre si longtemps à arriver. La prière est un outil très puissant, c'est comme un pont qui vous relie directement au Créateur de l'univers. Cependant, même avec les meilleures intentions, nous pouvons souvent commettre des erreurs qui empêchent nos prières d'être efficaces. Ces erreurs peuvent sembler minimes, mais elles ont en réalité un impact important sur la façon dont nous communiquons avec Dieu et sur la manière dont il répond à nos besoins. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important. Il y a 3 erreurs courantes que la plupart d'entre nous finissent par commettre, souvent sans s'en rendre compte. Même si elles sont courantes, ces erreurs peuvent affaiblir notre lien avec Dieu pendant la prière. Mais la bonne nouvelle est qu'avec quelques changements, nous pouvons apprendre à les éviter et à améliorer notre communication avec Dieu. Saviez-vous que la Bible nous guide pour que nos prières soient plus efficaces? Jésus, par exemple, nous a donné un modèle de prière, nous enseignant comment nous adresser à Dieu. Et, tout au long de ce contenu, vous apprendrez à identifier ces erreurs et à les éviter afin que vos prières parviennent non seulement à Dieu, mais qu'elles apportent également une véritable transformation dans votre vie. Imaginez à quel point ce serait bien de parler à Dieu et assurez-vous qu'il écoute chaque mot que vous dites. Imaginez avoir cette paix et cette sécurité de savoir que vos prières sont exaucées et que vous vous rapprochez de plus en plus de lui. Avoir la certitude que vos prières ne sont pas vaines est essentiel pour une vie spirituelle forte. La prière est bien plus que simplement prononcer des mots. Il s'agit d'aligner votre cœur avec celui de Dieu, et lorsque vous apprenez à bien faire les choses, le pouvoir de la prière se révèle d'une manière que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Si vous vous sentez découragé de prier sans obtenir de résultats, ou si vous souhaitez apprendre à vous rapprocher de Dieu de manière plus profonde et plus efficace, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons parler de la façon d'éviter 3 erreurs courantes que beaucoup de gens commettent en priant. Ces erreurs peuvent transformer les prières en paroles vides de sens, mais en les évitant, vous verrez vos conversations avec Dieu devenir puissantes et transformatrices. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. De cette façon, vous contribuez à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Et n'hésitez pas à partager une demande de prière ou une parole de paix dans les commentaires. Merci beaucoup. L'une des difficultés les plus courantes dans notre vie de prière est le manque de ferveur. Cela se produit lorsque nos prières deviennent automatiques, sans passion ni authenticité. Bien souvent, nous prions machinalement, sans impliquer notre cœur et notre âme, et sans nous en rendre compte, nos paroles perdent de leur profondeur et deviennent simplement un rituel vide de sens. Pour que la prière soit efficace, il est essentiel qu'elle vienne du cœur, avec sincérité et ferveur. La Bible nous enseigne cela. Dans le psaume 119, 145 par exemple, il est écrit « Je te crie de tout mon cœur. Écoute-moi Seigneur, et sois fidèle à tes promesses. » Ce verset nous rappelle que Dieu entend nos prières lorsque nous les disons de tout notre être, de manière vraie et profonde. Pour que la prière soit vraiment puissante et efficace, elle doit être faite avec ferveur. La Bible nous enseigne que « la prière du juste est puissante et efficace » Jacques 5,16. Mais cette efficacité est liée à la façon dont nous nous approchons de Dieu avec un cœur plein de foi, de passion et de sincérité. Bien souvent, nous prononçons les bonnes paroles, mais si notre cœur n'est pas pleinement impliqué, le pouvoir de la prière est perdu. Prier sans ferveur, c'est comme dresser une liste de choses à faire, sans vraiment espérer que quoi que ce soit change. Imaginez une conversation avec quelqu'un qui vous parle sans aucun intérêt. C'est ce qui arrive lorsque nous prions sans ferveur. Dans la prière, nous parlons au Créateur de toutes choses, et il veut que nous l'abordions avec un cœur plein de foi et d'émotion. Un exemple clair de prière fervente est l'histoire d'Anne, la mère de Samuel, dans le premier livre de Samuel, chapitre 1.
Anna voulait profondément avoir un enfant, et dans sa prière, elle était si sincère et intense que le prêtre Élie pensait même qu'elle était ivre. Mais en vérité, Anna ouvrait son cœur à Dieu en toute sincérité et foi. Elle ne se contentait pas de répéter des mots, mais mettait toute son émotion et son espoir dans cette prière. Et le résultat, Dieu entendit sa prière et lui répondit, lui accordant le fils qu'elle désirait tant, qu'elle nomma Samuel. Cet exemple nous montre l'importance de prier de tout notre cœur. Une prière fervente et sincère est capable de toucher le cœur de Dieu et d'ouvrir les portes de la transformation que nous recherchons. L'histoire d'Anna nous enseigne que lorsque nous nous approchons de Dieu avec ferveur et sincérité, il est prêt à écouter et à répondre à nos besoins. Mais comment pouvons-nous appliquer ce principe à notre propre vie de prière? Comment pouvons-nous éviter les prières automatiques et rechercher une relation plus profonde avec Dieu? Un autre exemple puissant de ferveur dans la prière est celui de Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémani, comme nous le voyons dans Luc 22, 44. À ce moment-là, Jésus priait avec une telle intensité que sa sueur se transformait en gouttes de sang. Il souffrait profondément, ressentant le poids de ce qui allait se produire. Cette prière n'était pas mécanique. Ce fut un véritable combat spirituel dans lequel Jésus a ouvert son cœur au Père avec sincérité et ferveur. La réponse de Dieu, dans ce cas, n'a pas été de libérer Jésus des souffrances à venir, mais de le fortifier pour qu'il puisse faire face au plus grand sacrifice de l'histoire. La prière lui a donné l'encouragement et la force nécessaires pour accomplir sa mission. Mais que signifie réellement prier avec ferveur? La ferveur ne consiste pas à montrer des émotions exagérées ou à utiliser des mots fantaisistes. La ferveur dans la prière reflète une vraie foi et une profonde dépendance à l'égard de Dieu. Prier avec ferveur, c'est déclarer notre confiance en Dieu, croire qu'il est capable de nous entendre et de nous répondre. De plus, la ferveur dans la prière montre à quel point nous prenons notre vie spirituelle au sérieux. Il ne s'agit pas seulement de remplir une obligation ou une routine, c'est savoir que nous parlons au Dieu vivant qui veut écouter et s'impliquer dans nos vies. Lorsque nous prions avec ferveur, nous comprenons que chaque mot est important, car nous sommes en communion avec le Créateur qui se soucie de nous et de nos défis. Malheureusement, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de prier sans ferveur à cause de l'agitation de la vie quotidienne. La prière, qui devrait être une conversation intime avec Dieu, finit souvent par devenir une simple tâche de plus sur notre liste. Lorsque nous faisons cela, nous passons à côté de l'essence de la prière qui consiste à se connecter du cœur à Dieu. Cette habitude peut nous conduire à des prières superficielles qui ne montrent pas les véritables besoins de notre cœur. Prier sans ferveur, c'est prier sans attente, sans vraiment croire que Dieu écoute et travaille. Ce manque de ferveur peut devenir un obstacle, limitant la puissance et l'efficacité de nos prières. Mais comment éviter cette erreur? La première étape consiste à reconnaître l'importance de mettre tout votre cœur dans chaque prière. Avant de commencer, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à la grandeur de Dieu. N'oubliez pas que vous parlez au Créateur de toutes choses, au Dieu qui tient l'univers entre ses mains, mais qui, en même temps, se soucie profondément de vous et de chaque détail de votre vie. Demandez au Saint-Esprit de raviver en vous une ferveur renouvelée. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Romains 8, 26 à 27. Souvent, nous ne savons pas comment prier ni quoi dire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, notre prière devient plus profonde, plus sincère et pleine de ferveur. Il nous guide et nous donne les mots et les sentiments justes pour nous rapprocher de Dieu. Il est également important de développer l'habitude de prier avec concentration et attention. Pendant la prière, il est naturel que notre esprit commence à vagabonder, mais nous devons nous efforcer de ramener nos pensées pour être véritablement en présence de Dieu. La distraction est l'un des plus grands ennemis de la ferveur dans la prière, et en l'évitant, notre conversation avec Dieu devient plus forte et plus significative.
Un moyen pratique d'éviter que la prière ne devienne automatique est de varier la façon dont vous priez. Essayez parfois de prier à voix haute, d'autres fois, dites une prière silencieuse ou même écrivez vos prières. Lorsque nous diversifions notre façon de prier, nous évitons que cela devienne une routine répétitive et nous pouvons nous connecter plus profondément avec Dieu. Un autre point important est de rappeler que la ferveur dans la prière ne dépend pas du ton de la voix ou des gestes intenses, mais de la sincérité qui vient de l'intérieur. Vous pouvez prier avec ferveur en silence, sans avoir besoin d'élever la voix, à condition que votre cœur soit entièrement tourné vers Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est la profondeur de votre abandon à lui. Prier avec ferveur, c'est prier avec la certitude que Dieu écoute et agit, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Et prier avec ferveur ne signifie pas prier avec des mots longs ou complexes. Une prière fervente peut être simple et courte, mais elle doit être sincère et significative. L'essentiel est que la prière vienne du cœur, comme une véritable expression de votre dépendance à l'égard de Dieu. L'efficacité d'une prière ne réside pas dans le nombre de mots, mais dans la qualité du cœur qui prie. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur plein de ferveur, il entend et répond, car il est un Père qui aime profondément ses enfants. Alors, la prochaine fois que vous prierez, demandez-vous, est-ce que je prie vraiment avec ferveur? Est-ce que je donne mon cœur à Dieu dans cette prière? Et si vous constatez un manque de ferveur, demandez au Saint-Esprit de raviver cette flamme en vous. Dieu veut que vos prières soient bien plus que des mots. Il veut qu'ils soient une conversation vivante, vraie et puissante avec lui. Lorsque nous prions avec ferveur, quelque chose de spécial se produit. Nous nous rapprochons de Dieu, nous ressentons sa présence plus intensément et nos prières deviennent réellement puissantes et efficaces. Dans 1 Jean 5,14, nous lisons « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ». Ce verset nous rappelle que la volonté de Dieu est parfaite. Cependant, dans nos prières, il est courant que nous nous écartions de ce chemin et ne recherchions pas activement la volonté de Dieu. Bien souvent, nous demandons quelque chose que nous croyons être le meilleur pour nous, sans nous demander si cela est conforme au plan qu'il a pour nos vies. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas présenter nos demandes à Dieu. Au contraire, il veut que nous partagions nos désirs et nos besoins avec lui. Cependant, nous devons apprendre à soumettre ces désirs à la souveraineté divine en reconnaissant que Dieu sait ce qui est vraiment le mieux pour nous. Lorsque nous prions sans rechercher cet alignement avec la volonté de Dieu, nous pouvons prier de manière inefficace, car nous nous concentrons uniquement sur nos propres intérêts et non sur ce que Dieu veut pour nous. Jésus nous a donné l'exemple parfait de la façon de prier conformément à la volonté de Dieu dans le jardin de Gethsémani. À ce moment-là, il faisait face à l'une des plus grandes angoisses de sa vie, sachant que la croix et la souffrance étaient sur le point d'arriver. Comme tout être humain, il a demandé au Père de lui retirer, si possible, ce lourd fardeau. Mais Jésus a également démontré un cœur complètement soumis à la volonté de Dieu lorsqu'il a dit « Néanmoins, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. C'est le modèle idéal pour nos prières. Nous pouvons et devons présenter à Dieu ce que nous désirons, mais en nous rappelant toujours que sa volonté est souveraine et parfaite, et que ce qu'il veut pour nous est le meilleur, même si nous ne le comprenons pas toujours sur le moment. Soumettre nos désirs à la volonté de Dieu ne signifie pas abandonner ce que nous voulons, mais reconnaître qu'il voit la situation dans son ensemble et que nous pouvons lui faire confiance pour prendre soin de nous de la meilleure façon possible. L'une des raisons pour lesquelles prier en dehors de la volonté de Dieu est une erreur est que cela peut conduire à une frustration spirituelle. Lorsque nous prions avec des attentes basées uniquement sur nos propres désirs et que ces demandes ne sont pas satisfaites comme nous l'espérions, nous pouvons finir par nous décourager, pensant que Dieu ne nous écoute pas ou qu'il ne se soucie pas de nous. Mais la vérité est que Dieu nous écoute toujours. Il répond, mais selon sa volonté, qui est bien meilleure et plus complète que tout ce que nous pouvons imaginer. Il est donc important d'apprendre à prier en cherchant à connaître et à respecter la volonté divine pour éviter le découragement et les frustrations spirituelles.
L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de lire et de méditer les Écritures. La Bible est la révélation de la volonté de Dieu pour nos vies, et à mesure que nous étudions ses paroles, nos pensées et nos désirs commencent à s'aligner sur le cœur de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons qu'il veut que nous vivions dans la sainteté, l'amour, la justice et la compassion. Il veut que nous atteignions la plénitude spirituelle et que nous soyons transformés à l'image du Christ. Ainsi, lorsque nous prions pour ces choses qui sont clairement révélées dans les Écritures, nous savons que nous prions selon la volonté de Dieu. Il ne fait aucun doute qu'il désire ces qualités dans nos vies, et cela nous donne une base solide pour formuler des demandes conformes à sa volonté. Une autre façon de garantir que nos prières sont en accord avec la volonté de Dieu est de rechercher l'aide du Saint-Esprit. Dans Romains 8:26, Paul nous rappelle que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car souvent nous ne savons pas prier. L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Cette intercession nous guide vers une prière plus profonde, alignée sur les desseins de Dieu. Ainsi, lorsque nous prions, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous guider et de nous aider à prier de manière sincère et conformément à la volonté de Dieu. Prier de cette manière renforce notre lien avec lui et nous aide à trouver la paix, la confiance et un but, sachant que nous sommes en harmonie avec ce qu'il veut pour nous. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu et nous aide lorsque nous prions, guidant nos demandes afin qu'elles soient en accord avec ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il est donc essentiel que nous recherchions l'aide du Saint-Esprit dans notre prière. Cela nous aide à discerner la volonté de Dieu, en particulier dans les situations où nous ne savons pas ce qui est vraiment le mieux pour nous. Avant de commencer à prier, demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous aider à comprendre ce que Dieu veut pour vous dans cette situation spécifique. Nous prions souvent pour des choses qui nous semblent bonnes, mais qui ne sont peut-être pas les meilleures que Dieu a prévues. En recherchant la direction du Saint-Esprit, nous augmentons nos chances de prier d'une manière qui correspond à ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Dans Ésaïe 55, 8-9, Dieu nous le rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix. » Ce verset nous montre que Dieu a une perspective plus grande et plus complète que la nôtre. Même lorsque nous ne comprenons pas, il sait ce qui est le mieux pour nous, car il voit le tout et a un plan d'amour pour chacun de nous. Dieu n'est pas distant ou indifférent à nos vies. C'est un Père aimant qui se soucie profondément de chacun de ses enfants. Jésus nous a donné cette certitude dans Matthieu 7, 9, 11. « Lequel d'entre vous, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Mauvais. Sachez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Ces paroles de Jésus montrent que Dieu n'est jamais trop occupé pour écouter et répondre à nos besoins quotidiens. Il est toujours prêt à entendre et à répondre à nos prières. Par conséquent, lorsque nous prions, nous devons le faire avec foi et confiance, sachant que Dieu a le pouvoir d'agir dans nos vies et désire notre bien. Le manque de foi dans nos prières vient souvent d'une vision erronée de qui est Dieu. Lorsque nous comprenons qu'il est un Père bon et proche, notre confiance augmente et nous nous approchons de lui avec plus de sécurité et de sincérité. Mais comment pouvons-nous cultiver cette foi dans nos prières? Un moyen efficace consiste à se souvenir des promesses que Dieu a faites dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 1:20, nous lisons « Oui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. » Cela signifie que tout ce que Dieu a promis se réalisera et que nous pouvons lui faire confiance pour accomplir ses promesses dans nos vies. Lorsque nous prions sur la base des promesses de Dieu, nous démontrons notre confiance qu'il tiendra sa parole. De plus, il est important que nous nous souvenions des moments où Dieu a agi dans nos vies. Pensez au moment où il vous a sauvé des difficultés, vous a protégé du mal ou vous a béni de manière inattendue. Ces souvenirs sont puissants car ils nous aident à renforcer notre foi et à prier avec confiance. Une autre façon de cultiver la foi dans nos prières est la communion avec Dieu. Plus nous nous rapprochons de lui,
plus nous pouvons comprendre son cœur et sa volonté. Cette compréhension nous aide à prier conformément à ce qu'il veut vraiment pour nous, augmentant ainsi notre confiance dans le fait qu'il travaille dans nos vies. Dans Romains 8:28, il est dit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou que nous ne voyons pas de réponse immédiate à nos prières, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille pour notre bien. Il est toujours au travail, façonnant nos expériences pour nous conduire vers un objectif plus grand, même si nous ne pouvons pas le voir pour le moment. Par conséquent, à mesure que nous cultivons notre foi, en nous souvenant des promesses de Dieu et en maintenant une communion constante avec lui, nos prières deviennent plus puissantes et pleines d'espoir. Cela nous permet de prier avec confiance, sachant que Dieu écoute et agit dans nos vies, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiatement. Alors, n'abandonnez pas la prière. Continuez à prier avec foi, en croyant toujours que Dieu écoute et travaille dans votre vie. Il est important de se rappeler que la foi est la base d'une prière qui fait vraiment la différence. Avec la foi, nous pouvons relever de grands défis et être témoins de l'œuvre de Dieu dans nos vies. La Bible nous enseigne que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, choisissez de prier avec foi aujourd'hui et voyez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Dieu nous promet dans Isaïe 40:30-1 « Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Cette promesse est un grand encouragement à être patient et à faire confiance au timing de Dieu. Lorsque nous prions avec foi, nous demandons non seulement à Dieu de nous donner ce que nous voulons, mais nous sommes également convaincus qu'il nous donnera ce qu'il y a vraiment de mieux pour nous, même si cela n'a pas de sens sur le moment. Un autre aspect très important de la foi dans nos prières est la patience. Souvent, la réponse de Dieu n'arrive pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, ce qui peut mettre notre foi à l'épreuve. Mais la Bible nous enseigne l'importance de s'attendre au Seigneur. Dans le psaume 27:14, nous lisons « Attendez dans le Seigneur, soyez forts et encouragez votre cœur, attendez dans le Seigneur. » Cette attente n'est pas quelque chose de passif, c'est une attente active, pleine de confiance en Dieu et en ses projets. Lorsque nous prions avec foi, nous demandons non seulement à Dieu d'exaucer nos désirs, mais nous nous préparons également à accepter la réponse qu'il nous donne, quelle qu'elle soit. Cela nécessite une confiance profonde en Dieu et en son caractère. Nous savons qu'il désire notre bien et que même lorsque nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons être assurés qu'il contrôle et que ses plans sont toujours bons. Dans Proverbes 3:5-6, nous lisons « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes pas. » Ce passage nous enseigne l'importance de faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Cela signifie que nous devons lui abandonner nos préoccupations et nos décisions, reconnaissant que ses plans sont bien meilleurs que les nôtres. Lorsque nous faisons cela, nous pouvons prier avec foi, même lorsque les choses autour de nous semblent confuses ou difficiles à comprendre. Alors n'abandonnez pas la prière. Continuez à élever vos prières vers Dieu en croyant toujours qu'il écoute et agit dans votre vie. Rappelez-vous que la foi est la base d'une prière qui produit réellement des résultats. Lorsque nous avons la foi, nous pouvons faire face à de grands défis et être témoins de l'action de Dieu dans nos vies. La Bible nous enseigne que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors choisissez de prier avec foi aujourd'hui et soyez ouverts à voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Prier constamment présente également des avantages pratiques. La prière nous aide à prendre des décisions plus sages et à affronter les défis quotidiens avec plus de confiance. En priant, nous devenons plus conscients de la présence de Dieu et de sa direction dans nos vies. Cela nous permet d'avancer, même dans les moments difficiles. De plus, une vie de prière constante nous aide à développer une plus grande sensibilité à l'Esprit Saint. Dans Jean 10:27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Cela signifie qu'en nous consacrant à la prière, nous devenons plus capables d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu qui nous guide et nous dirige dans nos décisions et nos chemins. Lorsque nous sommes en communication constante avec Dieu, nous pouvons entendre sa voix plus clairement et suivre ses conseils. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des doutes ou à des défis, mais que nous aurons davantage confiance en sa présence et en sa direction dans nos vies. Il est donc très important de donner la priorité à la prière dans notre vie quotidienne. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est un moyen de se connecter avec le Créateur et de trouver un sens et un but à nos vies. Dans Romains 12:12, il est écrit « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans les tribulations, persévérez dans la prière. » Ce passage nous encourage à maintenir une vie de prière constante, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Nous devons nous rappeler que la prière n'est pas seulement un moment pour demander des choses à Dieu, c'est aussi une opportunité pour nous de nous connecter avec lui et de trouver la paix et la direction en sa présence. Voici quelques conseils pour cultiver une vie de prière constante. Établissez une heure de prière régulière. Trouvez un moment de la journée qui vous convient le mieux. Cela peut être le matin, l'après-midi ou la nuit. L'important est d'en faire une routine dans votre vie. Incorporez de petites prières tout au long de la journée. Cela n'a pas besoin d'être long. Même des prières rapides, lorsque vous êtes à la maison, au travail ou ailleurs, peuvent garder votre esprit et votre cœur connectés à Dieu. Recherchez la présence de Dieu dans toutes les activités. Essayez de vous souvenir de Dieu lorsque vous accomplissez vos tâches quotidiennes. Cela peut être pendant que vous mangez, conduisez ou même discutez avec des amis. Reconnaissez que Dieu est avec vous à tout moment. Être patient et persévérer dans la prière. Parfois, les réponses de Dieu n'arrivent pas rapidement. Il est important d'être patient et de continuer à prier, même si rien ne semble changer. N'oubliez pas que la persévérance dans la prière est une manière de montrer votre foi. En faisant de cela une priorité, vous constaterez que votre connexion avec Dieu deviendra plus forte et vous ferez l'expérience de plus de paix et de clarté dans votre vie. Avec ces pratiques, vous pouvez développer une vie de prière constante et profonde qui vous aidera à vous connecter avec Dieu et à trouver un sens et un but à votre vie. Pour prier efficacement, il est essentiel d'incorporer la parole de Dieu dans vos prières. Cela renforce non seulement votre foi, mais garantit également que vos prières sont alignées sur la volonté de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, comme nous le lisons dans Hébreux 4:12. Il a le pouvoir de transformer votre vie et de vous offrir une orientation et des conseils. Lorsque vous priez à partir des Écritures, vous proclamez des vérités éternelles qui peuvent changer votre réalité. Vous déclarez la vérité sur la situation et vous vous rappelez que Dieu est aux commandes. Cela apporte une nouvelle perspective et une nouvelle confiance au milieu des difficultés. Un autre avantage de prier à partir des Écritures est que cela garantit que vos prières sont conformes à la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5,14, nous trouvons la déclaration selon laquelle, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Il est donc important de méditer sur les promesses de Dieu et de laisser ces vérités façonner vos paroles. De cette façon, vous prierez avec plus de confiance et d'efficacité. De plus, les Écritures peuvent également être utilisées pour intercéder pour les autres. Par exemple, lorsque vous priez pour la santé d'un ami ou d'un membre de votre famille, vous pourriez vous tourner vers des passages comme Jacques 5:20 et 1, qui déclarent que la prière de la foi guérira les malades. Cela apporte non seulement du réconfort, mais renforce également la foi de ceux pour lesquels on prie. Lorsque vous priez en gardant ces promesses à l'esprit, vous demandez non seulement la provision de Dieu, mais vous réaffirmez également votre confiance en lui en tant que votre pourvoyeur. Pour incorporer la parole de Dieu dans vos prières, vous pouvez liser régulièrement les Écritures et méditez-les. Utilisez des versets spécifiques pour prier sur des besoins spécifiques. Proclamez les promesses de Dieu sur votre vie. Intercédez pour les autres en vous basant sur les Écritures. En faisant cela, vous prierez plus efficacement et avec plus de confiance,
sachant que vos paroles sont ancrées dans la vérité de Dieu. Dans le psaume 100, on peut lire « Criez vers le Seigneur avec joie, entrez dans ses portes avec gratitude, rendez-lui grâce et bénissez son nom. » Ce psaume nous incite à louer Dieu avec joie et gratitude en reconnaissant sa souveraineté et sa puissance. La louange est une forme d'adoration qui nous aide à nous concentrer sur Dieu au lieu de nous perdre dans nos problèmes. De plus, les louanges ont le pouvoir de transformer notre perspective et de nous donner de la force dans les moments difficiles. Dans le psaume 42, 11, nous lisons « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu troublé en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Nous voyons ici que la louange est une manière d'attendre Dieu, même dans les moments difficiles. C'est une déclaration que nous lui faisons confiance et qu'il est notre Sauveur. Commencez vos prières par une expression de gratitude. Louez Dieu pour sa nature et son caractère. Remerciez Dieu pour les bénédictions spécifiques dans votre vie. Utilisez les psaumes comme modèle pour vos prières. En faisant cela, vous renforcerez votre foi et vous rapprocherez du cœur de Dieu. La gratitude et la louange sont des moyens puissants de transformer votre vie de prière et de faire l'expérience de la présence de Dieu d'une manière plus profonde. N'oubliez pas qu'une prière efficace ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, mais également à se connecter avec lui et à reconnaître sa souveraineté dans votre vie. En incluant l'action de grâce et la louange dans vos prières, vous cultiverez une relation plus intime avec Dieu. Le psaume 103 est un exemple puissant de l'importance de la gratitude et de la louange dans notre vie de prière. Voici quelques points clés qui résument ce message. La gratitude et la louange sont essentiels dans la prière. Ils nous élèvent spirituellement et nous rappellent la puissance et la bonté de Dieu. La gratitude ouvre nos cœurs pour recevoir davantage de Dieu. Réfléchir à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies renforce notre foi et nous donne une confiance renouvelée dans le fait qu'il continuera à œuvrer en nous. La gratitude joue un rôle crucial, surtout en période d'incertitude ou de difficulté. Dans ces situations, la louange nous rappelle que Dieu est immuable. Il était fidèle dans le passé et le sera dans le présent et dans le futur. Un exemple frappant en est l'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus, où un seul d'entre eux est revenu pour le remercier. Jésus a loué sa foi et a dit « Lève-toi et va, ta foi t'a guéri ». Ce récit nous